En tant que communauté, en tant que mari et femme, mère, enfant, il existe un lien entre nous tous. Certains de nous, certains de ces liens sont naturels, par exemple la mère envers son enfant. Et certains de ces sentiments surgiront lorsque nous rencontrerons des gens. Et c'est un sentiment normal, le sentiment de l'amour. Et vous vous demandez si l'amour est dans le Coran. Et bien sûr, la réponse est oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné à travers ses paroles, à travers son livre, que l'amour peut avoir différents niveaux. Il y a tout d'abord l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il y a l'amour entre les gens. Alors parlons du premier. Est-ce que j'aime Allah? Aimes-tu Allah? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Et c'est une question très importante car ce ne sont pas de simples mots, c'est une affirmation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il y a un signe que j'aime Allah. C'est nos actions. Les actions. Mais quel genre d'action? Et Allah dit dans la sourate Al-Imran, le messager d'Allah dit-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il pardonnera tes péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le signe, et Allah l'a rendu très clair, c'est un verset très clair, ce n'est pas un verset qui peut avoir plusieurs sens ou plusieurs interprétations. Dis-leur, aimez-vous vraiment Allah? Alors montrez-moi vos actions. Cela signifie, montre-moi la sunna dans ta vie. Numéro 1, montre-moi ton sentiment. Est-ce que je considère la sunna comme telle? Je termine la prière est obligatoire, je me déplace, je pars. Qu'est-ce que je fais de la sunna? Est-ce que j'essaye de faire de ceci et de cela uniquement parce qu'il l'a fait, alayhi salatu wassalam? Si je fais ça, suis-moi, c'est-à-dire sans argument, où que tu ailles, où que je vais à droite, où qu'il allait à gauche, je vais à gauche. Je ne le fais pas seulement pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala par des actions, comme beaucoup d'entre nous le disent, que les actions parlent plus fort que les mots. Non seulement je dis à Allah subhanahu wa ta'ala que je suis sincère dans mes sentiments, mais j'obtiendrai également son amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah m'aime, que voudrais-je d'autre? Je lui obéis. Et il y a un poème très célèbre écrit par une femme qui dit « Vous désobéissez à Allah et vous prétendez l'aimer? C'est impossible à comprendre. Impossible. Comment pouvons-nous aimer Allah et lui désobéir? Qu'Allah nous pardonne. » Si vous étiez sincère dans votre amour pour Allah, alors vous lui obéirez. En vérité, celui qui est amoureux obéit à l'aimer. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des façons dont il l'a dit. J'aime ce qui suit. Qu'est-ce qu'Allah aime? Ceux qui agissent avec excellence. Ceux qui sont conscients d'Allah. Au contraire, Allah n'aime pas ceux qui agissent avec ignorance, avec injustice, ceux qui ne croient pas en lui ou ceux qui sont ingrats. Ainsi, le premier amour dans le Coran, c'est l'amour du Créateur. Et le deuxième amour est l'amour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Un signe que j'aime le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, encore une fois, je le prends en exemple. En vérité, l'exemple du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est le meilleur des exemples pour prouver notre amour à Allah. Pour vous, y a-t-il l'amour entre les gens? Oui, l'amour légendaire, comme exemple l'amour de Yaqub pour son fils, notre cher Youssef, alayhi salam, au point que ses frères disaient « Youssef et son frère sont plus aimés de notre père ». Et il continua à regretter Youssouf. Il l'a regretté pendant des années, après sa disparition, jusqu'à ce qu'il devint presque aveugle. Il est devenu aveugle en pleurant. Par amour, c'était un amour naturel, l'amour d'un père pour son fils. Or, l'amour entre les gens, les amis, les parents, et Allah le dit.
Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous a décrit, subhanallah, il est notre créateur et il nous connaît. Il le sait très bien, il nous connaît, il connaît l'amour qu'il a mis entre ses créatures. Mais l'amour qui doit être le plus fort est l'amour qui lui est destiné à lui. Il y avait deux groupes parmi les gens. Ces groupes, il y a ceux qui prennent des divinités autres qu'Allah. Il prend il ou elle pour égaux, des êtres humains pour égaux à Allah. Il les aime plus qu'il n'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose et que cette personne dit le contraire, c'est ses sentiments et son amour que je suivrai et je n'obéirai pas à Allah. Vous vous rendez compte? Et puis Allah a dit, les vrais croyants, et encore une fois l'un des signes que je suis et que vous êtes, Inch'Allah, nous sommes tous de vrais croyants, c'est que notre amour, nos sentiments numéro 1 sont pour Allah et Allah seul. Et pour rien d'autre chose, car il l'a bien dit, bien plus d'amour que toute autre chose. Et c'est une lutte au quotidien que nous devons traverser tous les jours. Je dois faire un choix, prendre une décision. Est-ce que ce que je fais est quelque chose qui plaît à Allah ou je ne le fais pas par amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Et si je le fais, si je fais le contraire, je fais même si je ne le veux pas. Je ne l'aime pas simplement parce que Allah l'aime pas ou je suis son obéissance parce que Allah aime ça. C'est une preuve de mon amour pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répandu l'amour sur cette terre à toutes ses créations, à toutes ses créatures et entre nous tous. Et que son amour devienne le numéro 1 dans notre cœur et dans notre vie à chacun. Oh Allah, oh mon maître, accepte-moi s'il te plaît. Il y a des gestes qui ne s'arrêtent jamais. Des actions qui continuent de fructifier, même lorsque celui qui les a faites n'est plus de ce monde. C'est cela, le waqf, un trésor spirituel, un investissement éternel, une aumône continue, qui reste vivante même quand tout le reste disparaît. Voix au Fort Islam est un waqf, une mission collective, une vision pour l'au-delà, une occasion unique de semer des graines ici-bas pour récolter des fruits dans l'éternité. Par Allah, avec vos dons, ensemble, en 2 ans, nous avons construit 21 puits d'eau potable pour apaiser la soif de milliers de familles chaque jour. 2 écoles financées pour transmettre le savoir, la foi et l'espérance. 530 Corans distribués pour éclairer des cœurs de la parole d'Allah. 524 arbres fruitiers plantés pour nourrir les plus démunis durablement. Et même un orphelinat soutenu au Maroc, avec un lieu de prière et d'apprentissage aménagé pour des enfants sans repère, mais pas sans amour. Et dans les moments d'épreuve, lorsque le séisme frappe, lorsque nos frères et sœurs subissent l'injustice, l'oppression, la guerre, le waqf est là aussi, présent, solidaire, actif. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu. » Alors, qu'attendons-nous pour poser une pierre qui nous accompagnera jusqu'à dans la tombe? Qu'attendons-nous pour participer à un projet dont les bienfaits ne s'éteindront jamais par la volonté d'Allah? Le waqf, c'est une opportunité, un bienfait perpétuel, une aumône qui ne s'arrête pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Sauvez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date. » Qu'attendons-nous pour devenir acteurs de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam? Vous aussi, participez dès aujourd'hui. Un simple geste, un impact éternel. Qu'Allah accepte chacun de vos dons et les multiplie au centuple.